Tu passes ton permis de conduire sur une Clio 5? Alors, tu es au bon endroit. Le jour de l'examen, l'inspecteur va te poser des questions sur l'intérieur ou l'extérieur de la voiture. Ces questions peuvent te rapporter jusqu'à 3 points. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment montrer, indiquer ou actionner les bons éléments à l'extérieur de la voiture, et surtout comprendre à quoi ils servent. Allez, installe-toi bien, on commence tout de suite. Indiquer les 2 derniers chiffres du totaliseur kilométrique. L'inspecteur te demandera les 2 derniers chiffres du totaliseur kilométrique pour déterminer la question qu'il va te poser. Ces 2 derniers chiffres se trouvent sur ton tableau de bord, juste ici. Vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Pour allumer les feux diurnes, tu dois tout d'abord démarrer le moteur. Les feux diurnes s'allument juste ici. Tu dois dire à l'inspecteur que ces feux sont en bon état, propres et fonctionnels. Quelle est leur utilité? Rendre le véhicule plus visible le jour. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Pour allumer les feux de position, tu dois tourner une fois la commande principale. Ces feux s'allument juste là. Tu dois préciser que ces feux sont en bon état, propres et fonctionnels. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? À 150 mètres. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Pour allumer les feux de croisement, tu dois tourner 2 fois la commande principale. Ces feux s'allument juste ici. On précise que les feux sont en bon état, propres et fonctionnels. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Une mauvaise vision vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Pour allumer les feux de route, il faut d'abord allumer les feux de croisement en tournant 2 fois la commande principale. Puis il faut pousser la commande des clignotants vers l'avant du véhicule. Ces feux s'allument juste là. On précise à l'examinateur que ces feux sont en bon état, propres et fonctionnels. Citer un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Pour avertir de son approche et, en cas de danger, à la place de l'avertisseur sonore. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Pour allumer ces feux, il faut d'abord allumer les feux de croisement en tournant 2 fois la commande principale. Puis il faut tourner 1 fois la commande des feux de brouillard. Le feu de brouillard arrière s'allume juste ici. Tu dois préciser qu'il est en bon état, propre et fonctionnel. Dans quel cas les utilise-t-on? Par temps de brouillard et de neige. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Pour allumer les feux de stop, tu dois demander à ton accompagnateur d'appuyer sur la pédale de frein. Les feux de stop s'allument juste là. Tu dois dire qu'ils sont en bon état, propres et fonctionnels. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? Un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Pour allumer les feux de recul, tu dois demander à ton accompagnateur d'engager la marche arrière. Le feu de recul s'allume juste ici. On dira à l'inspecteur que le feu est en bon état, propre et fonctionnel. Quelles sont leurs 2 utilités? Éclairer la zone de recul la nuit et avertir les autres usagers de la manœuvre. Vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Ces dispositifs, aussi appelés catadioptres, se situent juste là. Tu dois dire qu'ils sont en bon état et propres. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants?
Rendre visible le véhicule la nuit. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Les clignotants s'allument à l'avant, sur le côté avec le répétiteur latéral et à l'arrière du véhicule. Tu dois indiquer à l'examinateur que les trois sont en bon état, propres et fonctionnels. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Le non-fonctionnement de l'une des ampoules. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Cette commande se situe au niveau de la console centrale. Il faut cliquer sur le triangle rouge juste ici. Une fois à l'extérieur, tu dois indiquer à l'examinateur que ces feux à l'avant et à l'arrière sont en bon état, propres et fonctionnels. Dans quel cas doit-on les utiliser? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Pour ouvrir le capot, il faut tout d'abord ouvrir la portière conducteur, puis tirer sur cette commande. Le capot s'entrouvre, mais le dispositif de sécurité bloque encore son ouverture. Pour le déverrouiller, à gauche du logo Renault, il faut pousser la languette jaune en plastique avec le doigt vers la gauche. Une fois le capot ouvert, il faut le sécuriser avec la barre de maintien. Pour refermer le capot, il faut tout d'abord enlever la barre de maintien et la reclipser sous le capot. Puis il faut le descendre environ à 20 cm de la fermeture et le lâcher. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. Montrer où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Le remplissage de l'huile moteur s'effectue juste ici. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Un risque de détérioration ou de casse moteur. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Le contrôle du niveau d'huile moteur s'effectue juste là. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Un risque de détérioration ou de casse moteur. Montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Le remplissage du liquide de refroidissement s'effectue juste ici. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Un risque de brûlure. Montrer où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Le contrôle du niveau du liquide de frein s'effectue juste là. Le niveau du liquide doit se situer entre le repère plus et le repère moins. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Une perte d'efficacité du freinage. Montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Le remplissage du produit lave-glace s'effectue juste ici. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Pour éviter le gel du liquide. Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace? Une mauvaise visibilité. Montrer l'emplacement de la batterie du véhicule. La batterie se trouve juste là. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Brancher une deuxième batterie en parallèle, les plus avec les plus et les moins avec les moins, ou la remplacer. Montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule s'effectue juste ici. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un deux roues.
Contrôlez l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Le flanc du pneumatique est la partie latérale du pneu, juste ici. Tu dois indiquer à l'inspecteur que le flanc du pneumatique est en bon état, car il ne présente ni d'hernie, ni de déchirure. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Elles sont indiquées soit sur une plaque sur une portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit au niveau de la trappe à carburant. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Le repère du témoin d'usure de la bande de roulement se situe juste là. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence ? L'aquaplanage, c'est la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée, pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière, véhicules chargés. La plaque indicative de pression se trouve dans la portière côté conducteur. La pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicules chargés se trouve juste ici. La pression à indiquer à l'inspecteur est de 2,1 bar. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus ? Chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Les gicleurs de lave-glace avant se trouvent juste là. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant ? Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Tu dois soulever chaque balai d'essuie-glace à l'avant et à l'arrière du véhicule et indiquer à l'inspecteur qu'ils sont en bon état. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux ? D'avoir une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Tu dois indiquer à l'examinateur que les plaques d'immatriculation à l'avant et à l'arrière sont en bon état et propres. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo ? La plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Pour allumer l'éclairage de la plaque, tu dois au minimum allumer les feux de position en tournant une fois la commande principale. Une fois à l'extérieur, l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière se situe juste ici. Tu dois indiquer que les deux fonctionnent correctement. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite ? Oui. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Pour ouvrir la trappe à carburant, tu dois cliquer à gauche de la trappe pour qu'elle s'ouvre. Une fois la trappe ouverte, il faut vérifier la bonne fermeture du bouchon. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ? Il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. La sécurité enfant se trouve à l'intérieur de la portière, juste ici. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur ? Oui. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Le bouton pour ouvrir le coffre se trouve juste au-dessus de la plaque d'immatriculation. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant ? Augmentez la pression des pneumatiques et baissez les feux avant. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière ?
une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Le changement d'une ampoule à l'arrière s'effectue juste là. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Être mal vu et un risque de collision. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Le triangle de présignalisation se trouve dans le coffre. Il est rangé dans son étui, juste ici. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Non. Voilà pour les questions de vérifications extérieures de la Clio 5. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, tu as maintenant toutes les clés pour les maîtriser le jour de l'examen. N'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, à force, tout devient plus fluide le jour J. Si ça t'a aidé, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et pour finir, dis-moi en commentaire la question qui te pose le plus de difficultés. Bon courage pour tes révisions et à très bientôt.